Montballan, dans le Lot-et-Garonne, au détour d'un vallon, se dresse la Maison Forte. Lieu de vie, lieu de culture, lieu de rencontre, c'est ce qu'on appelle un tiers-lieu. On y vient autant pour réfléchir que pour écouter de la musique. Tous les étés, le lieu s'anime autour de sa guinguette. Une manière de renouer avec cette bâtisse ancrée dans les mémoires. Ce lieu-là a été un lieu emblématique, c'était le château de Montballan, qui était déjà un espace convivial à une certaine époque et qui permet aujourd'hui de retrouver un peu cette tradition-là. C'est une fabrique parce qu'on invite des résidents à venir porter, tester, expérimenter leurs projets. C'est des échanges aussi pour nous, ça nous permet de rencontrer les gens, ça nous permet de partager ce qu'on fabrique. Parmi les résidents, Marion et Robin, qui expérimentent la construction d'habitats écologiques, comme ici avec leur tiny. Une tiny, ça peut être plein de choses différentes. C'est un petit habitat, littéralement, c'est une petite maison, donc qui va rester a priori en dessous de 20 mètres carrés. C'est de l'eau de pluie, qu'on récupère et qu'on filtre et qu'on potabilise. Alors évidemment, sur un plus petit espace, on va dépenser beaucoup moins d'énergie, d'une part à la construire, d'autre part à la chauffer. Donc c'est des réflexions sur les enjeux énergétiques réellement. Quels sont nos usages d'habiter, comment on peut faire différemment. Ils arrivent avec deux choses qui nous passionnent en fait. La première, c'est que ils ne sont pas que dans du jus de cerveau, ils sont dans du faire. Et ce qu'on apprécie dans leur démarche, c'est qu'ils fabriquent de nouveaux outils de mobilité, ils fabriquent de nouveaux outils d'habitat, ils sont dans cette logique de transmission. L'idée, c'est un peu de se questionner sur comment faire autrement. Donc les questions écologiques, économiques, sociétales, agroalimentaires, voilà, des sujets qui nous tiennent à cœur. Pour faire vivre tout ça, on a des événements culturels qui sont des guinguettes l'été. À l'extérieur, donc il y a des concerts, les gens dansent. En milieu rural, il y a quand même un petit déficit de ces endroits où les gens peuvent se retrouver. Et l'idée, c'est de créer du lien ici, mais aussi sur le territoire. La Maison Forte est aussi un lieu pour les artistes, à l'image du plasticien Laurent Tixador. Il s'est intéressé au concept du slow tech, appelé aussi basse technologie. Lui, sa question, c'est véritablement comment je fabrique à partir de ce qui est à ma disposition. Donc sur un périmètre de 50 mètres à la ronde. Et il est intervenu ici lorsqu'on commençait à travailler sur les petites maisons. Donc il s'est dit, moi je vais fabriquer une usine à petites maisons. Il a travaillé en terre crue. Ça lui a permis de développer de premières briques grâce à cette machine en fait, qui est une machine qui est très symbolique de ce qu'il est. C'est-à-dire qu'en fait elle est à assez haute technicité, mais c'est que du low-tech. Un endroit très important, c'est l'atelier. Et c'est là où on va fabriquer le bois, le métal, en fait, tout ce qui consiste à faire du concret. Mais c'est aussi un lieu d'exposition. Sébastien, donc, il a plusieurs statuts ici. Il est habitant, il est coopérateur et il est en incubation. Et l'incubation, c'est le jardin de la myco. Donc la myco, c'est un jeu de mots avec la mycorhize. J'ai rencontré Philippe et Bruno qui ont adoré mon projet et qui m'ont dit qu'eux, ils avaient envie de créer des choses et en plus d'accompagner des gens à créer leur propre projet. Donc on est très vite tombés d'accord. Et ce qui me plaît dans le projet de la Maison Forte, c'est ce que j'essaye de faire avec les végétaux. Tous les végétaux coopèrent. Qu'est-ce que ça veut dire à un moment vivre au XXIe siècle sur un territoire qui n'est pas que globalisé? Est-ce qu'on est dans du folklore ou est-ce qu'on est capable de réinventer nos territoires pour faire ensemble? Des grandes assiettes à soupe, elles sont peut-être dans le... Le projet, il est complexe. Il a plusieurs stratifications. C'est une sorte de millefeuille. Et c'est ça qui fait sa richesse aussi. C'est le fait qu'à plusieurs endroits, on peut venir se connecter. Je dirais que ce territoire, en fait, il est riche de mémoire, il est riche des gens et de leur savoir-faire, mais qu'il ne le sait pas encore, en fait. C'est ici qu'on peut repartir du plus petit.
pour aller après grandir et transmettre ce qu'on a pu expérimenter, traverser et l'échanger avec les autres.